Bassirou Diomaye Diatta Faye, 44 ans, sera donc investi le 2 avril prochain, 5e président de la République du Sénégal depuis son indépendance. Ce qui vient de se passer au Sénégal est extrêmement, d'un point de vue politique, intéressant à analyser. Et c'est quand même la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un opposant politique emporte les élections présidentielles au premier tour. Parce que rappelons que Bassirou Diomaye a quand même recueilli plus de 54% des voix, ce qui fait qu'il écrase complètement tous ses adversaires, dont Amadou Ba, sur lesquels on reviendra plus tard dans la vidéo. Il faut d'abord remettre un peu de contexte. Macky Sall a entretenu depuis plus de 2 ans une forme d'ambiguïté sur ses ambitions au terme de ses 2 mandats, parce que rappelons que Macky Sall a été élu pour la première fois en 2012, ensuite réélu en 2019, et donc selon la constitution sénégalaise, comme c'est le cas dans la plupart des pays, pour ceux qui ne modifient pas la constitution bien évidemment, il n'était plus éligible à un 3e mandat. Il n'empêche que Macky Sall, même s'il n'a pas dit officiellement, a plusieurs fois entretenu cette ambiguïté-là sur ses ambitions. On ne savait pas trop s'il voulait se présenter. Mon point de vue, c'est que il a testé quelque part la population sénégalaise et en fait, c'est la réaction de la rue sénégalaise, c'est la réaction de la jeunesse sénégalaise qui a fait que Macky Sall, finalement, a renoncé à se présenter. Il n'empêche que, étant donné qu'il a pris du temps à se prononcer et à prendre sa décision, cela a donc quelque part été défavorable à son candidat, parce que c'est quelques mois avant les élections que Macky Sall a désigné Amadou Ba comme successeur. Celui-là qui était son premier ministre et auparavant ministre des Affaires étrangères. Il n'était pas connu. Amadou Ba, c'était pas quelqu'un qui était très populaire. Et donc, il a été désigné en tant que candidat de la coalition qui avait mis Macky Sall au pouvoir. Et devant, on a qui? On a Ousmane Sonko. Alors, Sonko, son cas est intéressant parce que il faut dire que Bassirou, qui a été élu, initialement, c'est pas celui qui était prévu pour être président de la République, c'était Ousmane Sonko. À l'approche des élections, Ousmane Sonko est condamné par la justice dans une affaire de diffamation. Et donc, en ce moment-là, il décide, pour ne pas perdre l'opportunité que sa formation politique, parce que même si sa formation politique a été dissous, le PASTEF a été dissous par Macky Sall, il n'empêche que les militants, les idées avaient déjà suffisamment infusé la population sénégalaise. Donc, Ousmane Sonko, pour ne pas manquer cette opportunité-là de faire participer sa formation politique, ses militants, ses idées à cette élection, a décidé d'envoyer ce qu'on appelle son bras droit, son ami, qui est d'ailleurs le secrétaire général du PASTEF, qui s'appelle Bassirou Diomaye Diatta Faye. Et ce dernier, qui par ailleurs a été mis en prison dans une affaire d'outrage à un magistrat, et il n'a pas été jugé, et donc il était en détention préventive, ce qui fait que son dossier a été validé par le Conseil constitutionnel. Et donc Macky Sall se retrouve avec finalement un Ousmane Sonko qui n'est certes pas candidat, mais avec sa doublure dans la compétition. Jusqu'à présent, on ne comprend pas trop finalement pourquoi Macky Sall a décidé de reporter les élections dans un premier temps avant l'ouverture de la campagne. Le 3 février, au moment où la campagne présidentielle devait s'ouvrir, Macky Sall a fait un discours pour dire que compte tenu d'allégations de corruption que le PDS, qui est le parti de l'ancien président Abdoulaye Wade et son fils Karim Wade, qui était d'ailleurs candidat, a déposé des plaintes de corruption qui visaient 2 magistrats du Conseil constitutionnel. Macky Sall décide donc à partir de ce moment-là de reporter l'élection présidentielle. Sauf que au Sénégal, il y a quand même des institutions qui fonctionnent et c'est ça qu'il faut saluer aujourd'hui. Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi par un ensemble de candidats qui contestent la décision de Macky Sall de reporter les élections, ils vont prendre une décision courageuse, extrêmement courageuse, de contraindre, de demander à Macky Sall, qui n'a pas le droit, que la loi ne lui permet pas de reporter la tenue des élections présidentielles. Et donc c'est dans ce contexte-là que l'élection présidentielle se tient. Bassirou Diomaye et Ousmane Sonko vont sortir de prison, vont faire campagne pendant 10 jours, juste 10 jours, et vont remporter l'élection présidentielle. Comment peut-on analyser cette victoire de Bassirou Diomaye? Moi, je vois plusieurs choses. La première des choses, c'est que d'abord, Ousmane Sonko a fait un travail politique. On est d'accord ou pas d'accord avec ses idées. Encore une fois, là n'est pas mon sujet. Voilà. Il s'agit de faire une analyse à froid de la situation. Et donc, moi, je pense que les idées de Ousmane Sonko ont suffisamment pénétré la jeunesse sénégalaise. Quand il a perdu les élections en 2019,
il a fait quand même un très bon score. C'est ce que les gens oublient, c'est qu'en 2019, Ousmane Sonko a fait 19% pour sa première participation à l'élection présidentielle. Ce qui est quand même exceptionnel, parce que dans l'élection qu'on vient d'avoir, vous avez des gens, des cadres, des professionnels de la politique au Sénégal, comme Khalifa Sall, Idrissa Seck, qui n'ont même pas eu 5% de voix. Ils n'ont même pas eu 5% de voix. Donc, c'est quand même surprenant de voir que Ousmane Sonko, pour une première participation à l'élection présidentielle, il fait quand même plus de 19%. En plus de cela, il s'est beaucoup battu depuis 2019. On va dire que dès le lendemain de la campagne de 2019, Ousmane Sonko était en campagne pour 2024. Il a fait campagne, il a peaufiné son programme, il a organisé des meetings, des manifestations un peu partout dans le pays. Et donc, depuis 2019, il n'a cessé de battre campagne, ce qui a fait que il a eu le temps de se constituer une base électorale assez dense. Et en plus de cela, il y a eu le fait que, à mon avis, au-delà même des partisans de Ousmane Sonko, on a eu une forme de vote sanction à l'égard du pouvoir de Macky Sall. Quand Macky Sall a décidé de reporter les élections, il y a des intellectuels, des chefs d'entreprise, la jeunesse sénégalaise qui, quelque part, étaient un peu exaspérés par ce président-là qui venait briser cette chaîne de transition démocratique qu'on avait au Sénégal depuis les indépendances. Parce qu'il n'y a jamais eu de transition politique violente au Sénégal, même si, évidemment, à l'approche de certaines élections, notamment entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, il y avait eu quelques tensions, mais tout s'est toujours terminé dans le calme. Et là, Macky Sall, qui, sur une décision complètement unilatérale, décide de reporter les élections. Donc, à mon avis, il y a eu, à partir de ce moment-là, un vote sanction d'une partie des Sénégalais qui étaient un peu exaspérés par cette attitude de Macky Sall de bafouer un peu leurs institutions et qui ont voulu quelque part, voilà, sanctionner le pouvoir de Macky Sall en votant contre son candidat. C'est là où intervient, à mon avis, le deuxième élément, le deuxième levier de cette victoire de Bassirou. Je pense que la jeunesse sénégalaise a eu envie quelque part de dégager un peu cette classe de responsables politiques professionnels qui sont à la tête du Sénégal depuis des années. Parce que bon, quand on a un pays où la moyenne d'âge c'est 19 ans, la moyenne d'âge au Sénégal c'est 19 ans, on peut se dire qu'il y a évidemment une envie de représentativité que les jeunes peut-être ne retrouvent plus chez ces professionnels de la politique, le clan de Macky Sall et tous les autres candidats que j'ai cités, Idrissa Seck, Khalifa Sall et compagnie. Donc, quelque part, Bassirou Diomaye qui a 44 ans, donc qui est jeune, est élu quelque part par défaut, parce qu'en réalité, c'est Ousmane Sonko qui devait représenter. Mais à travers lui, les jeunes Sénégalais décident donc de mettre au pouvoir une nouvelle génération, de mettre au pouvoir de nouvelles idées, de mettre au pouvoir de nouvelles personnalités. Maintenant, parce qu'une chose est de conquérir le pouvoir, mais une chose aussi est d'exercer le pouvoir. C'est là où on arrive maintenant sur le cas de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye. Une chose est claire, la gestion du pouvoir ne peut pas se faire à deux têtes. Donc, à un moment donné, je pense que Ousmane Sonko va devoir s'effacer et laisser son ami gouverner. Mais il est évident que vu le poids politique qu'il a, vu la popularité qu'il a, étant donné que ce sont ses idées quelque part qui ont été plébiscitées, il va jouer un rôle. C'est là où aujourd'hui on se pose la question, est-ce qu'il va être nommé Premier ministre? Est-ce qu'il va être président de l'Assemblée nationale? Ce qui voudrait dire que Bassirou devra en septembre prochain, lorsque la session parlementaire va s'ouvrir, dissoudre l'Assemblée nationale pour organiser des élections anticipées, parce que avec la configuration actuelle de l'Assemblée nationale au Sénégal, ils ne sont pas majoritaires et quand on sait que leur programme est assez révolutionnaire, ils auront donc des difficultés s'ils veulent appliquer à faire des choses. Donc Bassirou va devoir dissoudre peut-être l'Assemblée nationale à la rentrée pour organiser de nouvelles élections et peut-être se donner une majorité à l'Assemblée pour gouverner. Donc peut-être qu'en ce moment-là, Ousmane Sonko sera amené à être président de l'Assemblée nationale s'il est élu député, ou peut-être diriger une autre institution, ou reprendre le parti politique, parce que Macky Sall a dissous le PASTEF. Donc peut-être que Ousmane Sonko va recréer ce parti politique-là et essayer de le rendre beaucoup plus solide pour, n'est-ce pas, permettre à ce que en 2029, quand il aura de nouvelles élections, le parti soit solide et pourquoi pas lui, Ousmane Sonko, soit élu président de la République. L'autre élément qui est important, c'est aussi donc, le programme du PASTEF. Dans le programme du PASTEF, il y a, comme on le dit, des projets, des idées assez destructives, comme on le dit, comme par exemple la sortie du franc CFA. Alors, ils ne sont pas très clairs là-dessus. On ne sait pas finalement si oui ou non ils vont sortir du franc CFA. Ça, c'est à voir. Mais à mon avis, ça va être quelque chose de difficile à appliquer dans le contexte actuel. C'est là où il y a ce que moi, j'appelle
le piège de Roch-Marc Kaboré. Roch-Marc Kaboré, c'est l'ancien président burkinabé qui a été chassé par un coup d'État. Et pourquoi je dis il y a le piège de Roch-Marc Kaboré? Parce que Roch-Marc Kaboré a été élu au Burkina sur des idées extrêmement révolutionnaires. Réhabiliter Thomas Sankara, faire la vérité sur son décès, sur sa mort, son assassinat, essayer de combattre efficacement le terrorisme, rétablir la sécurité. Donc en fait, il a créé un espoir. Il a créé beaucoup d'espoir sur la jeunesse burkinabé. Et quand il a été élu, on s'est rendu compte qu'en fait, dans l'exercice du pouvoir, en réalité, les choses étaient beaucoup plus complexes. En ce moment-là, il y a eu l'effet inverse. La jeunesse burkinabé s'est retournée contre lui. L'armée s'est retournée contre lui. Et on a eu ce qui s'est passé. Donc, moi, je crains quelque part que... Parce qu'aujourd'hui, le programme de Ousmane Sonko, comme je l'ai dit, qui est assez disruptif, c'est ça qui donne de l'espoir à la jeunesse sénégalaise. Donc il y a beaucoup d'attentes également de cette jeunesse-là qui voudra l'application de ce programme-là. Alors que une chose est de conquérir le pouvoir et une chose est de l'exercer. À mon avis, le Sénégal qui est un pays où il y a beaucoup d'intellectuels assez engagés, parce que voilà, il n'y a pas que seulement des intellectuels, ils sont non seulement intellectuels, mais ils sont engagés, contrairement à d'autres pays dont je vais taire le nom. Mais en tout cas, le Sénégal a des intellectuels engagés qui, à mon avis, ne vont pas se taire si jamais Bassirou Diomaye essaie d'engager des politiques qui vont mettre à rude preuve l'image du Sénégal finalement assez soignée au niveau international. Ils ne prendront pas le risque là de voir le Sénégal être taxé de pays un peu pro-Russie. Enfin, à mon avis, des choses comme ça ne vont pas fonctionner au sein de l'élite sénégalaise. Mais il n'empêche que la jeunesse sénégalaise a beaucoup d'attentes par rapport à ça. Donc, pour moi, le plus grand défi aujourd'hui qui se pose à Bassirou et à Sonko, c'est de trouver le juste milieu entre la satisfaction de cette attente révolutionnaire là, parce que son élection c'est une révolution. J'ai dit que c'est la première fois qu'un opposant politique est élu au premier tour, donc c'est quand même assez symbolique et cela veut dire qu'il y a une grande attente de la jeunesse. Donc ce sera de trouver ce juste équilibre là entre la satisfaction de ces attentes de changement, de ces attentes d'évolution même de la société de manière générale, et aussi des impératifs qui sont liés à l'exercice du pouvoir. Parce que somme toute, ce qu'on oublie très souvent, c'est que quand on est élu sur un programme, en réalité, l'application de ce programme-là est parfois dépend du contexte dans lequel on va l'appliquer. On peut être élu pour un programme très révolutionnaire, mais si au moment où on doit gouverner, il y a une crise, où il y a des priorités, en fait, on est obligé d'ajuster son programme. Donc en réalité, un programme politique, à mon avis, son application n'est jamais totalement entière parce que voilà, on a des urgences, on a des crises, on a des choses qui interviennent pendant qu'on gouverne qui font qu'il y a des idées qu'on est obligé de mettre sous le tapis. Et c'est là où il va falloir faire très attention pour ne pas que cette jeunesse qui s'est levée pour faire élire Bassirou et parallèlement Ousmane Sonko se sentent lésés à un moment donné. Il ne faudrait pas qu'ils se sentent déçus, sinon ça va créer un effet inverse et on sait que la jeunesse sénégalaise, quand elle se lève, ça peut créer des choses comme ce qu'on vient d'avoir. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, pourquoi Amadouba a échoué? Amadouba a échoué tout simplement, je l'ai dit, parce que Macky Sall a mis du temps à se décider. Macky Sall a mis du temps à se décider. Macky Sall a mis du temps à clarifier ses ambitions. Et quelque part, Amadouba, qui peut-être est quelqu'un de tout à fait sympathique, j'en sais rien, paye les erreurs de Macky Sall. Il a été sanctionné pour les fautes que Macky Sall a commises. Et c'est regrettable pour ce monsieur qui est peut-être sans doute quelqu'un de sympathique. Mais en tout cas, c'est une belle leçon de démocratie qu'on a eu au Sénégal. Et c'est ce que moi je voulais saluer. C'est ce que moi je voulais saluer parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans beaucoup de pays en Afrique, il y a trop de crises. Que ce soit au Sahel, voilà, il y a beaucoup de crises et quelque part, plus on avance dans les coups d'État, de moins en moins on croit à la force de la démocratie, de moins en moins on croit à la puissance de la volonté populaire, de moins en moins on croit au fait que on peut changer les choses par les unes. Et c'est ce que les Sénégalais viennent de nous démontrer. Ils viennent de démontrer que dans un pays où il y a une aspiration au changement, où il y a une aspiration un peu révolutionnaire, où quelque part on a des gens qui sont patriotes, qui sont nationalistes, qui veulent pouvoir entretenir d'autres relations
sur la scène internationale et pas simplement être considérés comme des subordonnés. Dans un tel contexte où c'est très souvent les militaires comme au Sahel qui viennent révolutionner les choses et Dieu seul sait si ils parviennent toujours à combler les attentes, à mon avis, c'est une très bonne idée qu'on ait des situations comme au Sénégal. Alors maintenant, est-ce que la gouvernance sera comme la conquête du pouvoir? J'en sais rien. Une chose est sûre, les Sénégalais viennent de nous offrir une très belle leçon de démocratie et ça mérite d'être salué. J'en suis très content et j'espère que cela va pouvoir se diffuser dans la sous-région, surtout dans un pays. Suivez mon regard en 2025. On espère que les choses vont se dérouler de cette façon. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à commenter.